Bonjour, corrigeons l'exercice 8. Alors, lisons l'énoncé d'abord. Une usine produit des écrans d'ordinateur. Pour cela, elle dispose de deux chaînes C1 et C2 de production. L'usine a produit 1200 écrans ce mois-ci. On sait que 67% des écrans produits par l'usine sortent de la chaîne de montage C1. Et parmi ces écrans, donc qui sortent de la chaîne C1, il y en a 4% qui présentent des défauts. On nous dit qu'on arrondira les effectifs à l'unité et les proportions en pourcentage au dixième près. Déterminer la proportion en pourcentage des écrans sortis de la chaîne de production C1 et présentant un défaut parmi l'ensemble des écrans produits par l'usine. Alors on sait qu'il y a 1200 écrans qui sont produits dans l'usine, qu'il y a 67% des écrans qui sont produits, qui sortent de la chaîne C1. Donc on pourrait noter que la proportion P1, ce serait la proportion des écrans qui sont sortis par la chaîne C1, donc ça vaut 0,67 en décimale. 67%, écrit en écriture décimale, ça fait 0,67. On sait que la proportion, que dans ces écrans qui sont produits par la chaîne C1, il y en a 4% qui présentent un défaut. Donc, on pourrait appeler la proportion P2, c'est la proportion des écrans qui présentent un défaut dans l'ensemble des écrans de la chaîne C1, donc il y en a 4%, c'est-à-dire 0,04. Si on veut savoir quelle est la part des écrans qui sont sortis de la chaîne C1 et qui présentent un défaut, ben, il suffit de multiplier nos deux proportions, parce qu'il suffit de calculer ce que représente 4% de 67%. Donc P, ça vaut P1 fois P2, c'est-à-dire 0,67 multiplié par 0,04, et on trouve que ça fait 0,027. 0,027, ça correspond à 2,7%. Il y a donc 2,7% des écrans de la production qui sont sortis de la chaîne C1, de la chaîne de production C1, et qui présentent un défaut. Donc on multiplie les proportions entre elles, pour savoir ce que représente 4% de 67%. Il suffit de faire un petit produit, le produit des proportions. Petit 2, donc déterminer le nombre d'écrans sortis de la chaîne C1 et qui possèdent un défaut. Alors ici, on sait que on a une petite formule qui nous dit que la proportion d'un caractère, ça va être le nombre d'individus qui présentent le caractère sur le nombre total d'individus. C'est ça la petite formule qui nous permet d'avoir de calculer une proportion. Et bien donc évidemment, de cette formule-là, on en déduit que l'effectif d'un caractère, c'est donc P fois l'effectif total. NE étant l'effectif total, on est dans un espèce de schéma ici, où ça correspond à tout notre ensemble dans lequel, notre effectif total, c'est NE, tout notre ensemble dans lequel on effectue des petits calculs, et puis on a une sous-famille qui serait la famille grand A ici. D'accord ? Donc, pour avoir l'effectif de la sous-famille grand A, c'est la proportion de la sous-famille multipliée par l'effectif. Donc ici, la proportion, on la connaît, puisqu'on nous dit on nous dit ici que la proportion, c'est 0,027, c'est-à-dire le nombre de les écrans qui sortent de la chaîne C1 et qui présentent un défaut. Donc c'est environ 0,027 que l'on multiplie par 1200, qui est donc l'effectif total, et on trouve environ 32 comme effectif. Ça signifie qu'il y a environ 32 écrans qui sont sortis de la chaîne C1. Il y a donc environ 32 écrans
qui sont sortis de la chaîne C1 et qui présentent un défaut. Bien, dernière question. On sait que 30 écrans sont sortis de la chaîne C2 avec un défaut. Donc là, on a le nombre d'écrans qui sont sortis de la chaîne C2 qui présentent un défaut. Et on nous demande de déterminer la proportion, pourcentage des écrans qui possèdent un défaut parmi les écrans sortant de la chaîne C2. Alors là, l'objectif, c'est d'abord de compter le nombre d'écrans qui sont sortis de la chaîne C2. Donc ici, c'est pareil, pour avoir le nombre d'écrans qui sont sortis de la chaîne C2, il suffit de calculer la proportion d'écrans qui sont sortis de la chaîne C2 sur le nombre total. Donc on est encore sur une formule du style NA est égal à la proportion fois NE. Alors ici, la proportion, puisqu'on s'intéresse au nombre d'écrans sortis de la chaîne C2, si on sait qu'il y a 67% des écrans qui sont sortis de la chaîne C1, c'est qu'il y a 33%, c'est-à-dire la proportion elle vaut 0,33, d'accord, il y a 33% des écrans qui sont sortis de la chaîne C2, qu'on multiplie par l'effectif total, c'est-à-dire par 1200, et on va trouver que ça fait à peu près 396. Donc il y a 396 écrans qui sont sortis de la chaîne C2. Il y a 396 écrans sortis de la chaîne C2. Premier point. Mais c'est pas tout, c'est pas exactement ce qu'on nous demandait. On nous demande la proportion des écrans qui sont qui possèdent un défaut parmi les écrans. Oui, excusez-moi, c'était maintenant la proportion des écrans qui possèdent un défaut parmi ceux qui sont sortis de la chaîne C2. Donc on en a 396 qui sont sortis de la chaîne C2 et on a 30 écrans qui sont sortis de la chaîne C2 avec un défaut. Donc qu'est-ce que représente la part de ces 30 écrans sur les 396? C'est toujours la même formule, NA sur NE. Alors cette fois, évidemment, on est sur un autre NA et NE. Hein, on est toujours dans l'idée, cette fois, que notre ensemble, cette fois, va représenter, en gros, les ordinateurs qui sont sortis de la chaîne C2. Hein, c'est ceux qui sont sortis de la chaîne C2. Et la sous-famille, qu'on appelle ici grand A, c'est, cette fois, ça représente ceux qui ont un défaut. Et on veut savoir quelle est la proportion, quelle proportion il représente. Donc, c'est évidemment 30, puisqu'il y avait 30 qui avaient un défaut de la chaîne C2 sur les 396. Donc, quand on calcule 30 sur 396, on trouve que ça fait environ 0,076, c'est-à-dire environ 7,6%. Il y a donc environ 7,6% des écrans de la chaîne C2 qui présentent un défaut. Voilà pour cet exercice sur les proportions. Au revoir.